30, c'est le nombre d'années qu'il a fallu pour la mise en œuvre de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, IVM, soit depuis 1992. Le rapport final sur le développement de l'IVM a été présenté le 11 octobre 2023 dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'IVM est un instrument dédié exclusivement à l'évaluation du niveau d'exposition des pays aux crises économiques, environnementales ou sociales. Une avancée révolutionnaire dans la compréhension et la mesure de la vulnérabilité du développement dans un contexte où l'évaluation du progrès et de la résilience d'un État ne peut se limiter à son seul revenu. Le revenu national brut n'a pas un instrument de mesure complète du développement. Il présente certaines lacunes. Nous devons développer un indice plus complet qui renforcera le revenu national brut. Un indice qui mesurera la vulnérabilité. C'est pourquoi nous avons élaboré cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle. Il y a des pays à revenus élevés, des pays à faible revenu et des pays à revenus moyens. Et le revenu national brut ne rend pas équitablement compte des besoins de financement. L'IVM est un instrument de mesure complémentaire du revenu national brut, RNB, qui a été jusqu'ici l'un des instruments de mesure au niveau économique des États. Il intègre, en plus du niveau de vulnérabilité d'un pays, sa capacité de résilience. En Afrique et dans les petits États insulaires, par exemple, où la crise climatique affecte négativement les économies et où l'adaptation au climat demeure une source d'inquiétude pour les politiques, l'IVM devrait permettre de réévaluer l'éligibilité des États et permettre aux plus vulnérables, dont les pays africains, de débloquer plus aisément des financements dans le cadre du développement de la résilience en cas de crise ou de choc, entendu que la pauvreté n'est pas signe de vulnérabilité. Nous serons en mesure d'évaluer les vulnérabilités existantes à l'aide d'un indice acceptable à l'échelle mondiale qui pourra être comparé dans le monde entier. Cela nous permet en tant que pays, même si nos vulnérabilités sont de nature différente, cela nous permet même de rechercher des solutions de marché potentielles qui peuvent innover et de façon à pouvoir aller sur le marché financier et dire « Regardez les pays africains, nous pensons que notre vulnérabilité dans ce secteur est prononcée. Pouvons-nous utiliser les sources du marché financier pour nous prémunir contre ce risque ?» Si l'index de vulnérabilité multidimensionnelle fait des heureux, son implémentation dans les processus de notation économique mondiale devra cependant être soumise pour adoption à l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis Marrakech au Maroc, c'est Rick Diossou, Marcel Kwasi, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc.